Retour au calme sur les marchés pendant que certains s'écharpent avec du plus ou moins 15 sur Nvidia et ce genre de valeurs. Nous, on a investi tranquillou toute la semaine. On a profité de la hausse, on a profité de la baisse. Le portefeuille repasse dans le vert. On regarde ça tout de suite. Et on se retrouve tout de suite sur notre portefeuille Trading 212. Alors, on peut voir qu'actuellement, on a 121,57 € en portefeuille, une plus-value latente de 1,09% avec un retour de 1,31 €. On a 1,90 parts de notre ETF. Alors, j'ai réglé l'objectif, comme on peut le voir ici, à 200 €. C'est le deuxième palier qu'on s'était fixé. Donc, on est rendu à 60,79% de notre palier numéro 2. Et là, on peut bien voir notre investissement. Si je passe sur 3 mois, on peut voir notre investissement qui monte depuis le 15 juillet à peu près, 15 ou 17 juillet, je ne sais plus, et qui monte de façon linéaire, dans les hausses et dans les baisses. Donc ça nous donne quelque chose qui commence à être, plutôt sympa. C'est-à-dire que ça vous fait, enfin si vous aviez fait la même chose, une épargne déjà de 120 € de façon, relativement, facile, avec 2 € par jour sans se poser la question. Allez, le récap de notre investissement. Donc, on a toujours commencé le 17 juillet 2024. On a investi 122 € de notre poche. La valeur actuelle de notre ETF plus liquidité, 123,29 €. On a une performance de plus 1,05%. Vous voyez, un coup dans le vert, un coup dans le rouge. Ça dépend, des fois deux fois dans le rouge. Bon, globalement, ça reste quand même assez neutre, mais pour le moment, c'est positif. On a acté une plus-value toujours de 1,79 € et 1,82 € de liquidité. Le tableau d'expérience, donc on est rendu à 123 points d'expérience actuellement. On est toujours en train de franchir notre niveau 1. On est rendu à 61,4% de notre deuxième objectif. Donc vous voyez, lentement mais sûrement, on se constitue un petit capital, un petit patrimoine. Allez, vu que la semaine est calme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu d'analyse graphique ensemble. Ça va te permettre aussi peut-être de développer un peu tes compétences dans le domaine et sûrement de développer les miennes. Alors, on commence avec notre ETF MSCI World Quality XDEQ de notre challenge à 2 €. Donc, je reste là sur un format une semaine. Donc, je vous ai mis en bleu la moyenne mobile des 20 dernières semaines. La moyenne mobile rouge, c'est les 50 dernières semaines. Et puis, la jaune, c'est une moyenne mobile 200 périodes, donc du très long terme. En bleu, je vous ai mis le RSI pour la force d'achat, en gros s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs ou pas. Et puis en bas, la MACD, je vous expliquerai un petit peu après ce que c'est. Donc alors globalement, qu'est-ce qu'on a? On voit que c'est haussier, hein, ça bouge pas. On est toujours dans une phase de hausse. Il y a eu un surachat ici, on voit au-dessus des 70. Alors est-ce que je peux voir la période? J'avais pas en dessous. Depuis mars 2024, entre janvier et mars 2024, on est rentré en surachat. Ça avait corrigé un petit peu, puis c'est reparti au surachat. Et là, ça a corrigé. Donc on peut voir quand même qu'on a une pente baissière. Ça s'est bien ralenti. On peut le voir ici. Donc là, on a une divergence. Le cours qui monte et puis le RSI qui baisse, c'est une première divergence. On peut avoir une deuxième divergence forcément sur la MACD. Hop, je remets ça propre. La MACD ici, on peut voir ici que ça baisse, mais on est toujours au-dessus du 0. Donc tant que la MACD est au-dessus du 0, que le RSI est au-dessus du 50, on a beau avoir une divergence baissière, ça reste haussier. Tant qu'on est au-dessus des 50 ici, et ici au-dessus du 0, on est haussier. Là ici, tant que la bleue est au-dessus de la rouge, on est haussier. Voilà. Donc là, il n'y a rien à dire sur cet ETF-là. C'est des entreprises de qualité, ça monte. Ensuite, le S&P 500, c'est pareil. On peut voir que c'est très propre. J'aime pas trop les graphiques avec 20 000 courbes dessus. Je pense qu'il faut rester simple. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que là, il y a eu la correction de 2022, une belle correction. Sur le SP 500, 500 plus grosses entreprises américaines, ça avait perdu 27%. Et puis depuis, ça s'est bien repris. Donc nous, on est dans cette zone-là. Là, ça bouge un petit peu, mais pas grand-chose. Globalement, il y a eu un petit peu de surachat, on corrige le surachat, mais on est toujours largement au-dessus de la zone de neutralité des 50. La MACD, vous voyez, ça corrige un peu, ça ralentit, mais globalement, c'est très très propre. Alors, le Nasdaq 100, les 100 plus grosses entreprises technologiques du monde. Pareil, on a eu la correction de 2022.
c'est venu toucher ou quasiment franchir la moyenne mobile à 200 périodes. Et là, boum, quand ça a refranchi, on voit bien que c'est reparti bien comme il faut. Alors les points d'entrée, hein, souvent on dit il faut que ce soit au-dessus de la moyenne mobile 200. Je remets. Hop. Voilà, au-dessus de la moyenne mobile 200. Là on est sur du format semaine, hein, donc c'est dire que la tendance est bien repartie. Donc la bleue au-dessus de la rouge, la moyenne mobile 20, au-dessus de la moyenne mobile 50. Au-dessus de la SMA 200, donc la jaune. RSI au-dessus de 50. Et puis la MACD au-dessus de 0. Donc globalement, ici, on avait un point d'achat par là si vous étiez rentré un peu plus long terme. Et là, vous auriez pris 45%, toujours pas sorti, hein, bien sûr. Et si on prend sur une autre tendance, mettons le point d'achat, on peut voir que là, on avait franchi en dessous. Si je prends la moyenne à 50, on la met là, hop. On peut voir que là, on passe au-dessus des 50. Là, on est au-dessus. Donc notre point d'achat, il serait même ici. Oui, on aurait pu rentrer là quasiment. Avec la MACD au-dessus de 0, le RSI au-dessus de 50. Et là, si vous étiez rentré là, et vous attendez d'avoir toujours deux indicateurs à la baisse pour sortir. Donc là, on a franchissement de la moyenne mobile 20 qui passe en dessous de la moyenne à 50. RSI qui est inférieur à 50. Et puis la MACD inférieure à 0. Donc deux indicateurs, ça aurait pu être par exemple le croisement et puis le RSI. Ou la MACD et le RSI. Donc là, globalement, vous seriez sorti peut-être avec les deux indicateurs par là. Vous auriez pris 80% et vous seriez rentré ici. Voilà, ça c'est si vous faisiez du trading déjà un peu plus long terme. Bref, le Nasdaq 100 est toujours haussier. Le CAC 40, bon, c'est toujours moins vivant que les autres indices, mais là on est comment par rapport au RSI? Hop, 50, je mets à peu près, hein, c'est pas non plus une horloge, hein. Voilà, on est juste sous la zone de neutralité, quoi. On est à 46,9. On est sous la zone de neutralité. Là, on est inférieur à 0. Donc ça fait déjà deux indicateurs qui sont en dessous, deux indicateurs qui sont vendeurs. Après, bon, voilà, on voit qu'ici, la bleue commence à va peut-être franchir la rouge ou continuer comme ça. Bon, c'est pas fou, hein, le CAC 40. Hein. C'est pas non plus très moche, hein, mais c'est pas non plus top, quoi. Après, je reviens dessus, hein, sur du long terme. Bon, globalement, c'est pas trop mal quand même, quoi. Mais bon, il y a mieux à faire ailleurs, je pense. Nvidia, bon, Nvidia, ça bouge beaucoup. Hein, on a bien vu, hein, sur les dernières semaines, ça bougeait pas mal. Globalement, vous pouvez avoir un point d'entrée par ici. Hop, je recherche, je sais pas pourquoi à chaque fois ça me coupe. Par ici, là, vers février 2023. On avait un beau point d'entrée, RSI supérieur à 50. On franchissait ici, vous voyez, avec le au-dessus du 0 par là, là. Point d'entrée par là. À 23. Et puis bah là, vous ne seriez toujours pas sorti, c'est toujours pas de deux indicateurs qui sont vendeurs sur du 400%. Voilà. C'est une très belle valeur, hein, pour le moment Nvidia. Il y a eu un surachat, on voit ici. Surachat, c'est corrigé. On est venu taper la zone de neutralité là, mais on est reparti. Là, on est toujours quand même sur la MACD un peu à la baisse, mais largement au-dessus de 0. Hein, c'est toujours acheteur. Si je prends sur un format mensuel, on est en surachat. Sur un format mensuel, vous voyez là, il y a du gros surachat. Mais ça peut rester longtemps. Ici, c'est resté entre 2016 et 2018. Hein. Pendant 2 ans, c'était vraiment du gros surachat. Puis hop, c'est venu taper la zone de neutralité. Et puis après, c'est reparti. Et là, c'est revenu taper la zone de neutralité. Voilà. Peut-être que sur des valeurs comme ça, il faut profiter justement des moments où ça vient sur la zone de neutralité ici. Alors, chaque fois, c'est des grosses corrections. Hein. Là, c'est du moins 60%. Je me demande si c'était pas moins 70, moins 65%, moins 70 quasiment ici. Bon, là c'est du surachat, hein. C'est pas bon trop d'acheter du Nvidia en ce moment. Ça avait bien baissé, là ça a repris, ça fait du plus ou moins 15 en ce moment. Bon, après ce qui peut se passer ici, c'est que ça, voilà, ça baisse, puis au bout d'un moment ça vient de croiser, puis ça vient de descendre. Mais là on sera déjà sur du beaucoup plus long terme. Bon, Nvidia c'est bien, pour moi c'est en surachat. Donc il y a mieux à faire ailleurs, je pense. Mais ça reste une très bonne valeur.
Alors Apple, ça commence à se calmer. Là, on voit que c'était bien monté. Là, ici, on voit là. Sur la MACD, on voit tout de suite, là, ça a baissé, 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 baissé. On va peut-être passer dans une phase un peu de correction. C'est possible. On est quand même au-dessus de la MA, on est au-dessus de la, sur le RSI, au-dessus des 50. On est toujours acheteur, hein. Là, on est au-dessus des 0, on est toujours acheteur. Là, ici, c'est toujours au-dessus. Pour le moment, c'est pas du tout vendeur, hein. Sur du long terme, on peut voir c'est hyper propre, quoi. Hyper propre. Apple, vraiment là. Il y a des zones de surachat à chaque fois, hein, c'est corrigé, hop, ça vient taper vers les 50, ça repart, 50, ça repart. Voilà. Le jour où vraiment, on viendra casser les 50, là, ça fera du sale. Bon, je pense que la valeur, elle prendra un bon coup. Mais pour le moment, voilà, c'est très très propre Apple, que ce soit sur du format semaine ou du format mois, c'est très propre. Alors LVMH, c'est intéressant LVMH, parce qu'on peut voir là sur un format semaine, on a quand même cassé des gros niveaux. On a cassé les gros niveaux, puisque là, on vient de casser la moyenne mobile à 200 périodes sur un format semaine, hein, c'est quand même pas n'importe quoi. Et vous voyez, si je dézoome pour revenir à la dernière fois où ça avait fait ça, on est loin, hein. On est loin, 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 où vraiment ça avait franchi comme ça. On arrive à la crise de 2008. Quand même, la crise de 2008, c'était quand même assez violent, et la valeur ne nous a pas fait ça sur un format semaine depuis la crise de 2008. C'est quand même à prendre en compte là. On voit que la bleue, la moyenne mobile à 20 semaines, est passée en dessous de la moyenne mobile à 50 semaines. Là, on a une grosse divergence baissière qui est là. Je peux la recaler sur un format semaine. Hop, hop. Le RSI, on est à 36, on est en dessous de 50. Là, on a franchi, on est inférieur à 0 aussi. Ouais, on vient creuser ici. Pour moi, LVMH, là, c'est pas beau du tout en ce moment. En format semaine, en tout cas. Après, sur un format mensuel, là, on voit bien la divergence. Elle est quand même depuis juin 2021. Juin 2021, on voit bien la baisse. En mensuel, on est toujours au-dessus du zéro, là. Mais vous voyez, la première, je pense qu'elle va franchir le zéro. On vient de franchir la moyenne mobile 50 mois, là, hein. Attention, en format mois, hein. Donc la rouge, c'est 50 clôtures mensuelles, hein. Donc c'est pas n'importe quoi. Et pareil, voilà, la dernière fois que ça avait franchi ici, c'était sur la crise de 2008. Voyez, on était venu taper en dessous même de la moyenne mobile à 200 mois. 200 mois, donc c'était vraiment une grosse crise. Et là, même sur un format mensuel, vous voyez, on a cassé ici les 50 là. Donc pour moi, LVMH, c'est pas beau. Voilà, ça, c'était pas arrivé depuis, c'était haussier depuis août 2009, hein. Ça n'a jamais cassé comme ça depuis la reprise en 2009. Clairement, le point d'entrée en long terme, il était ici, hein, sur du LVMH. Donc là, c'était un peu du surachat, peut-être attendre un peu la correction, mais globalement, le point d'entrée parfait, il était par là. Là, ça veut pas dire que vous allez sortir sur du long terme encore, hein. Quoique vous avez bientôt deux indicateurs, hein, qui vont vous dire de vendre. Mais on arrive quand même à 620% de hausse, vous voyez. Plus les dividendes que vous pouvez prendre tranquillement. Donc voilà. Mais pour moi, LVMH, ouais, attention, il y a quand même warning dessus. Ça reste quand même une belle entreprise, hein, mais il y aura peut-être des affaires à faire bien plus bas dessus. À voir. J'ai pas de boule de cristal, mais bon, c'est pas très beau. Kering. Alors Kering, voilà, typiquement c'est une autre valeur du luxe c'est pas beau, c'est moche comme tout. En format mois, alors on est sur un format mensuel, hein, donc vous voyez la pente là, on voit bien que ça descend, ça descend. C'est dans le rouge depuis un bon bout de temps. On a franchi à la baisse la moyenne mobile à 200 périodes. C'est pareil, c'était pas arrivé depuis 2008, vous voyez. Là globalement, vous avez un point de sortie par là, voire même un petit peu avant, par là ici. Et avec un point d'entrée qui se situait... c'est vraiment pas beau. Par là éventuellement. Bon, peut-être par là, ouais. Bon. Non, c'est pas beau, c'est pas une belle valeur. Il n'y a rien à faire sur Kering, que ce soit en mensuel. En format hebdo, vous voyez, il n'y a rien qui dit. Là, on rentre vraiment dans la zone de survente, là. Et elle n'a pas été traînée dans la zone de survente, pareil, depuis la crise de 2008. Bon, est-ce que cette valeur va repartir? Est-ce qu'elle va pas repartir? Je sais pas, mais... Globalement, renforcer à la baisse sur des actions, j'aime pas faire ça, hein. Sur des indices, oui, parce que les valeurs peuvent changer, puis ça reste un indice, ça peut pas aller à zéro. Renforcer sur une action baissière, mis à part avoir des grosses convictions, je pense pas que ce soit très opportun. Là, globalement, une valeur comme Kering, depuis les plus hauts, vous perdez 72% de votre investissement. Alors même si vous avez lissé à la baisse, là, il n'y a aucun signe qui dit que ça va repartir. Aucun. Air Liquide.
Air Liquide, c'est une valeur que j'aime bien. Donc, je suis actionnaire, moi, chez Air Liquide, mais directement, pas par mon PEA, mais directement sur le site d'Air Liquide, directement chez la société. Voilà. Je cherche pas à optimiser la fiscalité. Donc, voilà, j'ai des actions chez eux, mais directement chez eux. J'investis de temps en temps, ça fait plusieurs années que j'ai ça. Très belle valeur, Air Liquide. On peut noter que les points de renfort, là, quand ça touche la moyenne mobile 200, c'est plutôt pas mal. Alors, sans biais psychologique, parce que j'en ai en format semaine, là, on est en dessous, on est sur les 50, un petit peu en dessous des 50, donc c'est plutôt vendeur. Ici, c'est vendeur. On voit que ça se reprend. Là, le rouge était très 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 vendeur. Bon, il y a eu le détachement des 10% d'actions, les 10% d'actions gratuites, puis le dividende, donc voilà, moins 13%, ça correspond à ça, je pense. Ça fait une belle baisse, quoi. Ce qui nous a mené en dessous de la zone de neutralité, mais bon, globalement, on va voir si ça repart. Ça reste une belle valeur de long terme. Pour le moment, on a deux indicateurs qui nous disent que c'était vendeur. Bon. Si vous aviez acheté sur du swing trading, mais sur plusieurs semaines, plusieurs mois, globalement, vous seriez rentré là. Là, vous auriez pris un gap à la baisse, vous seriez sorti par là. Avec 16%. 16% de gain. Sur un format semaine. Sur un format mois, c'est hyper propre, quoi. C'est hyper propre. Point d'entrée, il y en avait un là. Point d'entrée ici. Ça n'est toujours pas sorti. 246%. Voilà, on voit que c'est une belle valeur quand même. Belle valeur française. Ça va très rarement sous les 50. Hein. Dans un format mensuel, on est toujours largement au-dessus des 50. Ça corrige, mais globalement, on est toujours au-dessus des 50. Faut profiter c'est une valeur, finalement. Il faut profiter des crises pour rentrer. Parce que vous avez vu, même le Covid. Le Covid, c'est là. C'est passé de 120 à 80. Quoi. Ça n'a même pas franchi la moyenne mobile 50. Ouais. Très très belle. Très très belle entreprise, mais bon, sur un format semaine, voilà, pour le moment c'est vendeur. Peut-être ça va passer acheteur là quand ça va franchir au zéro. On va voir dans les semaines, dans les mois qui viennent. Moi de toute façon pour le moment je la garde sur du très long terme. L'Oréal, eh ben, L'Oréal c'est pas top non plus. Hein. Sur un format semaine, ça reste aussi une belle boîte, hein, mais on voit là. Peut-être que ça subit le ralentissement chinois, je sais pas. Mais là on est inférieur à zéro. Ici on est inférieur à 50. On a 38 en RSI. Là, les deux, la bleue a croisé la rouge à la baisse. On vient de franchir la moyenne mobile 200 périodes à la baisse. Donc sur un format semaine, c'est pas beau. Sur un format mensuel, ça reste une très belle valeur. Vous voyez, là, on est venu plusieurs fois taper sur la rouge, hein, sur du long terme. En 2020, en 2022. Et là, à voir comment ça va clôturer le mois, là, mais... À voir si ça rebondit là, c'est bien, puisque c'est quand même des zones importantes, hein, cette moyenne mobile à 50 périodes. Mais là, on vient de passer les 50 à la baisse. Ici, on est toujours au-dessus du zéro. Pas vendeur, hein, mais vous voyez, ça n'y vient pas tous les jours quand même sur cette zone-là. Franchir les 50 à la baisse, ça vient pas tous les jours sur L'Oréal. Là, ça a franchi. Je pense que le bon sens voudrait attendre un peu, voir comment ça réagit, voir si ça repart ou pas. Hermès, une autre valeur du luxe française, donc très belle valeur. On voit en format mensuel, hein, ça monte, ça monte, ça monte, c'est très propre. Ça a corrigé quand même, hein, c'était monté à plus de 2400, je crois, 2450, puis c'est redescendu dans les 1900, 1850, je crois, 1950. Bon, c'est toujours au-dessus du 50. RSI toujours au-dessus de 50. Voilà, on peut le voir ici. Là, on est largement au-dessus du zéro, donc ça corrige, mais il y a eu un petit surachat ici. Bon, rien de grave, hein, ça reste une très très belle valeur du luxe. Sur un format semaine, bon, c'est moins beau. Format semaine, c'est moins beau, voilà. Il y a peut-être des points d'entrée qui vont se créer un peu plus tard, mais on est inférieur à 50 sur un format semaine. Donc sur du très long terme, ce qu'on peut dire, c'est que c'est haussier. Très long terme, c'est haussier. C'est en train de corriger, mais c'est très haussier, c'est très beau. Sur du moyen terme, bon, est-ce qu'il faut rentrer? Moi, j'ai deux indicateurs qui me disent que non. Bon, après, à voir. Ça peut peut-être venir sur les 1500, on sait jamais. Peut-être sur les 1500 avant de repartir. À voir. Bon. Alors, évolution AB, ça, c'est une valeur de... C'est du sorte de poker casino en ligne un petit peu
Bon, j'ai toujours eu du mal avec cette valeur. On entendait beaucoup parler l'année dernière parce que ça augmentait beaucoup son dividende. Il y avait beaucoup d'euphorie sur cette valeur. Tout le monde voulait du évolution AB. Mais moi, je trouve pas ça très beau, quoi. Voilà, on va dire honnêtement les choses, hein. Là, si je mets sur 50, voilà, c'est vendeur ici. Là, c'est en dessous du zéro. Ça fait rien depuis 2021, c'est baissier. Depuis 2021, ça a perdu. Depuis c'est plus haut. 40% depuis c'est plus haut. Là, il y a eu une belle montée, hein, on est bien d'accord, hein. Ici, une belle montée entre 2016 et maintenant, 2900%, entre le plus bas là et le plus haut. Maintenant, ça fait pas grand-chose, quoi. Ça fait pas grand-chose. Sur un format semaine, on est inférieur à la moyenne mobile et on est en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Voilà, c'est pas très beau. La bleue est en dessous de la rouge. Bon, à voir. Je comprends plus trop l'euphorie sur cette valeur, mais là, on est inférieur à 50. Là, on va franchir peut-être en dessous le zéro. Bon. Pour moi, c'est pas très beau, quoi. Là, on est en dessous de la moyenne mobile 50. Le reste, on va passer l'historique, mais bon. Peut-être qu'il y a mieux à faire ailleurs également. Total Energy. Alors, on va reprendre sur le format semaine. Total Energy, alors qu'est-ce que ça nous fait? Hop. Pareil, je suis actionnaire Total Energy avec ma société. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On est inférieur à 50, on est à 47, donc en dessous de la zone de neutralité. Là, on a franchi, pareil, la MACD, on est inférieur à 0, donc j'ai déjà deux signaux vendeurs. Là, ici, on voit bien que c'est toujours au-dessus, hein, la bleue est toujours au-dessus de la rouge, mais globalement, il y a des chances quand même que ça franchisse à la baisse. On est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Voilà, ça fait une belle remontée depuis le Covid, hein. Faut pas oublier quand même que depuis les plus bas du Covid, ça a pris 230% quand même pour une valeur pétrolière. Donc c'est quand même une très belle montée. Si on passe sur un format plus long terme, c'était coincé, cette valeur était coincée dans un range qui était à peu près par là. Si je mets des lignes horizontales, voilà, on était coincé là. Et à peu près par là, hop, ligne horizontale. La louche, hein, c'est pas non plus hyper précis, hein, mais on peut dire que tu es coincé entre les 30 et 60 à peu près, là, pendant 20 ans, quoi. Entre 2000 et 2024, et 2023, 23 ans. Ça servait du dividende, mais globalement, voilà, ça a végété là-dedans. Là, c'est franchi à la hausse maintenant. Bon, sur du long terme, c'est haussier, hein, ça reste haussier. Après, à voir ce que ça fait, voir ce que ça fait dans le temps. Là, on voit qu'en mensuel, c'est haussier. Là, c'est toujours haussier, au-dessus du 50. À voir dans le temps. À court terme, ça paraît baissier. Bon, peut-être qu'il y aura des points de renforcement. À voir. Bon, on peut dire qu'elle est plus ou moins neutre, cette valeur, mais baissier sur un format semaine. ABC arbitrage, donc ça c'est une valeur que souvent les investisseurs aiment bien pour le dividende. Ça verse cette année 30 centimes par action pour une action qui vaut 4,34 €. Donc ça va faire du 8%, c'est à peu près de rendement. Il y aura peut-être quelque chose à jouer là-dessus. On voit qu'il y a eu des plus bas qui ont été faits. Ça a bien baissé là depuis ses plus hauts à 8,15 €, qui était en 2021, moins 55%. On peut voir que c'est juste sous la moyenne mobile 50. Il faudra surveiller, voir si ça franchit. Là, on est au niveau de la zone de neutralité. Donc voilà. Est-ce que ça va franchir à la hausse? Est-ce que ça va taper et redescendre? On ne sait pas. Là, on est toujours inférieur à 0. Mais si ça franchit ici le 0, qu'on franchit la zone de neutralité et qu'on passe au-dessus de la moyenne mobile 50, il y aura peut-être un coup à jouer sur cette valeur. Après, globalement, à long terme, on est quand même sous la moyenne mobile à 200 périodes. C'est pas très très beau. Et là, on voit que ça commence à croiser. Alors, est-ce que c'est la fin ou alors est-ce que ça va continuer après tout bas? Je sais pas trop. Il y aura peut-être un coup à jouer pour ceux qui veulent sur du court terme. Voilà, parce qu'on voit qu'en format journalier, on est repassé acheteur ici, au-dessus du 0, au-dessus du 50. On a franchi la moyenne mobile à 200 périodes et on voit bien que la bleue est au-dessus de la rouge. Donc pourquoi pas aller chercher, si on se met entre le bleu, hop, si on arrive à franchir ici et qu'on arrive à les récupérer par là, c'est un 30% à prendre, quoi, peut-être. 30% à prendre sur cette valeur, à voir. À voir, à voir. J'ai pas de ABC arbitrage, je la surveille, c'est tout.
Realty Income, donc ça c'est l'immobilier américain qui est connu pour son dividende mensuel. Donc c'est une rate foncière cotée en français. Donc si on prend du format semaine, on voit que ça a bien corrigé avec la montée des taux. Là, il y a eu le Covid. Hop. Ensuite, on est remonté des taux. Donc elle était bien partie à la baisse. Et là, on voit que sur un format semaine, la bleue repasse au-dessus de la rouge. Vous voyez, ici, on a une zone de bataille, je pense, ici, sur la moyenne mobile 200. S'ils arrivent à la franchir, je reprendrai des actions sur mon compte titre de Giro que je vous partage pour jouer la hausse. Voilà. Le RSI, on est au-dessus du 50. RSI au-dessus du 50. La MACD au-dessus du 0. Voilà, globalement, encore attendre peut-être quelques semaines, voir si on franchit là à la hausse. Mais si on franchit là à la hausse, il y aura peut-être moyen d'aller chercher les anciens plus hauts. Donc là, déjà, prendre peut-être 15%, et puis les anciens plus hauts, une trentaine de pourcents. Plus le dividende sur une foncière cotée, ça peut être pas mal. Sur un format mensuel, vous voyez, hop, la zone de bagarre, là, on va voir. Mais là, on a refranchi la zone de neutralité, on est toujours en dessous du 0. On est venu taper sur la moyenne mobile 200, voire un petit peu en dessous. Et puis ça repart. Alors à voir, est-ce que ça repart vers le haut en franchissant à la hausse, s'il y a une baisse des taux et que ça relance un peu l'activité, ou alors bah, c'est chou blanc, pétard mouillé, et puis ça redescend sur les 50, voire en dessous. On verra, c'est à surveiller. Broadcom, donc Broadcom, j'en ai aussi un peu en portefeuille. Donc sur un format mensuel, c'est largement en surachat. Après, ça reste une très belle valeur. On peut voir que depuis le plus bas du Covid, qui est là, ça a pris 930%, donc oui, sans surachat. Après avoir, dans le long terme, ça profite à fond de l'IA. C'est une société qui fait des composants électroniques et qui vend notamment pour le matériel pour l'IA, mais plein d'autres choses, hein, plein de matériaux pour les modems, du matériel, pardon, pour les modèles. Les modems, c'est difficile à dire. Donc là, c'est haussier, hein, on voit en format semaine, c'est venu taper ici. C'est reparti, c'est haussier depuis, on va dire, la correction de 2022, ça a repris 180%. Il y a eu du surachat, correction du surachat. Alors c'est pas un métronome, mais vous voyez, on est quand même pas trop mal, quoi. Hop. Et quand ça repart, c'est venu taper ici, correction après le surachat sur la moyenne mobile 50, voire un tout petit peu en dessous. Et après c'est reparti. Donc là, point d'entrée ici. Il y avait un point d'entrée ici, avec un point de sortie là, par exemple. C'est qui fait du trading. Point d'entrée là, hop, deux indicateurs. Point de sortie par là, 50% de gain. Et là, il y avait moyen de rentrer là. 150% après avoir, on n'est toujours pas sorti. Si ça repart à la hausse ou pas. Voilà. Très belle valeur, Broadcom, qui vient de verser son dividende ce mois-ci d'ailleurs. Dividende en augmentation, je sais plus combien c'est, mais pendant un moment c'est 50% par an, tous les ans, c'était énorme. Très très belle valeur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, c'est à peu près tout ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas mal. Et si tu veux aller plus loin dans l'investissement, j'ai mis hier en ligne une vidéo sur un compte titre que je crée sur 2 Giros. Donc c'est le deuxième mois d'investissement. Je mets entre 200 300 euros par mois selon les mois. Et on construit un portefeuille de rendement principalement avec 2 ETF. Donc si ça t'intéresse, tu as le lien juste sur le côté. Sinon, on se retrouve vendredi prochain. Salut!